La pétition contre la loi Duplon pourrait être un outil contre-révolutionnaire. Je m'explique. Si on prend un petit peu de recul, imaginons on est dans une société qui est totalitaire. C'est-à-dire, à chaque fois qu'un citoyen ou qu'un groupe de citoyens veut proposer des changements, dire qu'il n'est pas content, faire améliorer les choses, il n'a aucun moyen de le faire. Et a priori, il y a de la colère qui va s'accumuler et s'accumuler et s'accumuler jusqu'à un moment où cette colère populaire va exploser et provoquer des révoltes, voire une révolution. C'est un peu comme si cette société, pour faire un parallèle, était un morceau de bois, c'est-à-dire une matière qui est rigide mais qui peut casser. Quand on frappe avec un marteau sur un morceau de bois, au début il se passe quasiment rien, mais au bout d'un moment ce morceau de bois peut se casser en deux. Et maintenant, imaginons, on est dans une société qui se dit démocratique. On peut faire des pétitions, on peut voter, on peut proposer des initiatives, etc., etc. Et l'État aussi et les industriels vont faire des petits changements. Ils vont faire des concessions ici et là. Ils vont changer telle ou telle loi, améliorer un petit peu ceci, cela, mais fondamentalement garder exactement la même chose. Et en tant que citoyen, on va se dire oui, au moins j'ai pu m'exprimer, ils ont entendu ce qu'on avait à dire, ils ont un petit peu changé ceci, un petit peu changé cela. Et en fait, ce point de révolte, où tout pète, il va être absorbé, il va être dilué pendant les moments de négociation juste avant. Pour reprendre le parallèle avec la matière, là le gouvernement est plutôt dans un caoutchouc, c'est-à-dire une matière qui peut pas casser, mais qui adapte sa forme en fonction de ce qui tombe dessus. Donc là, si on tape avec un marteau, le caoutchouc il va pas casser, et au contraire, même une fois que le marteau est reparti, il va reprendre sa forme initiale et rebondir. Mon propos ici, c'est de dire que négocier avec l'État, c'est toujours hyper risqué, parce que l'État, c'est un peu dans sa vocation de base de faire des compromis avec le peuple, mais sans se remettre fondamentalement en question, et toujours en protégeant les intérêts des industriels.